Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Sylvie06. Sylvie06 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors Sylvie, je vous appelle Sylvie, ce sera plus facile pour moi. Je vais pour votre tirage utiliser l'oracle Améthyste Love et puis je vais également utiliser l'oracle Coup de cœur. Alors, nous allons commencer le tirage avec l'oracle Améthyste. Donc on va voir un petit peu l'évolution, voir l'état d'esprit de cette personne. Quel est son état d'esprit? Il est dans le doute, hein. Il est dans la confusion. Voilà. Alors, il y a un attachement certain, il y a une attirance, une attraction qui est partagée, qui est mutuelle. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais. Voilà, une attirance qui est mutuelle, mais voilà, il faut peut-être... j'ai l'impression qu'il se pose beaucoup de questions, voilà, qu'il est dans la réflexion, qu'il a besoin de recul par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à cette attraction qu'il peut avoir pour vous. Il y a cette notion d'interrogation. Voilà, d'interrogation par rapport à la situation, par rapport aussi peut-être au fait de savoir si vous êtes sur la bonne fréquence, si vous êtes sur la même fréquence, si vous êtes... il y a beaucoup de doutes, hein, beaucoup d'interrogations, son état d'esprit. Alors... j'ai trop de cartes qui sortent. Voilà, la dernière. Il y a quelqu'un... il y a quelqu'un de proche de lui qui est une personne assez médisante, quelqu'un qui raconte beaucoup de choses, qui parle beaucoup, peut-être dans le dos. C'est quelqu'un qui peut l'influencer de manière assez négative et il y a cette notion de confusion du coup qui dans sa tête, hein, par rapport à cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Il y a une influence, j'ai l'impression... alors peut-être que c'est lui, hein, peut-être qu'il est dans le faux, peut-être qu'il ne sait pas comment se positionner, mais voilà, moi ici on parle de médisance, de ragot, de quelqu'un qui parle beaucoup, pas forcément dans la bienveillance, voilà, c'est ce qui ressort ici. Alors, on va voir ici, quelle place ? Voilà. Voilà.
Alors, au dos, j'ai le printemps, la période du printemps, donc le printemps prochain. Et on peut aussi me parler ici d'une personne du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Donc, à voir à quoi ça correspond. Donc voilà, dans son état d'esprit, c'est la confusion, hein. Il y a des doutes, il a besoin de prendre du recul, peut-être par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant vis-à-vis de lui, besoin de prendre du recul aussi par rapport à cette attirance, par rapport à cette attraction qu'il y a entre vous. Voilà. Je pense que il prend du recul, ou il a besoin de prendre du recul, en tout cas il réfléchit sur la situation. Alors ici, quelle place vous avez auprès de lui? Alors clairement, ici, avec cette carte, on parle d'amour passionné, passionnant. Donc ça rejoint ici l'attirance, hein, d'accord? Donc il y a des sentiments, on parle de passion ici, et aussi de relations charnelles, le fait d'être sous le charme de quelqu'un. Dans une relation un petit peu irrégulière, ou alors une relation qui n'est pas officielle, ou qui n'est pas officialisée, mais il y a cette notion ici de fragilité dans la relation, ou par rapport à cet amour, hein, par rapport à cette... Bon là on parle d'un amour passionné, passionnel quand même, quelque chose d'assez fort, d'assez intense, mais voilà, ça peut être parfois changeant, entre vous, ou alors c'est irrégulier, c'est-à-dire que vous voyez plus, vous voyez plus, vous vous parlez, vous ne vous parlez plus. Il y a une notion d'irrégularité comme ça, d'une certaine fragilité dans la relation. Ici, j'ai le signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, donc peut-être pour lui. On a quand même une notion d'atmosphère qui est chaleureuse entre vous. Donc vous avez une place quand même vous avez une place, hein, auprès de lui. Clairement, il y a vraiment des sentiments passionnés, passionnels, surtout essentiellement en tout cas de son côté, puisque là c'est ce qui ressort, hein, c'est surtout ce tirage de l'évolution de son point de vue essentiellement. Donc Cancer, Lion, Vierge qui ressort, c'est lui. On parle d'une relation qui est chaleureuse, une relation qui peut être assez intense, mais qui est encore irrégulière ou qui n'est pas définie. Voilà, c'est pas une relation qui est stable ou qui est officielle ou qui est définie. Voilà, il y a quand même des variations. Ensuite, comment il se projette dans la relation? Alors, on parle de décision. Je pense qu'il va faire un choix, prendre une décision par rapport à vous. C'est d'ordre ici intime, peut-être que par rapport à ses désirs, clairement, hein, il a beaucoup d'envie, de désir, hein, vis-à-vis de vous, par rapport à vous. On voit ici une attirance qui est très forte, quelque chose de passionné, de passionnel. Ça reste irrégulier quand même, hein, pour l'instant c'est instable encore, c'est pas défini. Ici, qu'est-ce qu'il projette ? Comment il se projette dans la relation? Il va ici devoir ou vouloir faire un choix, prendre une décision. Ici, il est question d'indécision aussi. Ça rejoint ici le point d'interrogation. Il se pose des questions. Il se pose des questions par rapport à votre relation, par rapport à la situation ou par rapport aussi à ce qui vous rattache. Qu'est-ce qui vous relie? Qu'est-ce qui vous emmène? Qu'est-ce qui vous attire en fait finalement l'un vers l'autre? Il y a cette notion ici de réflexion, de questionnement par rapport à ça. Et aussi peut-être d'indécision, de confusion ou de doute. Ici on parle encore du fait de prendre une décision, de faire un choix. Donc il y a une forme d'indécision. Il projette quand même de se positionner avec cette carte-là. Cette carte, elle indique le fait de choisir, de prendre une décision, de choisir une direction. Elle indique une issue. Et pour moi, clairement, là, on parle de projet d'invitation par rapport à vos désirs, par rapport à ses désirs. Ici, on parle de désir, de sexualité, d'intimité, de relations charnelles, d'envie, hein, les envies. Là, c'est en lien à ce que lui souhaite, à ce qu'il désire profondément. Donc, il y a une notion ici d'invitation. Donc, je pense que là, il va se positionner par rapport à vous et vous inviter. Il y a vraiment cette notion d'envie, de désir, hein, il y a vraiment ces désirs qui sont là, cette envie. Ici, qu'est-ce qu'il attend de vous ? Alors, ici on parle de réconciliation. Il y a quelque chose où
qui est protégé. Là, on peut me parler aussi d'engagement, mais là, on me parle d'un engagement qui est secret. On me parle de vie double, de relations cachées. Donc, peut-être qu'il attend de vous que pour finalement garder, j'allais dire, la paix dans les esprits et dans les cœurs, j'ai l'impression qu'il attend de vous que vous preniez la décision finalement de garder certaines choses secrètes ou cachées, ou en tout cas de ne pas les exprimer, pour pouvoir rester dans un climat de paix et de tranquillité. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vois ici. Qu'est-ce qu'il redoute ? Alors, qu'est-ce qu'il redoute? Là, je vois une pause, un temps d'arrêt, un break, une interruption qui est temporaire, une transformation derrière, un changement dans une relation stable. Donc, j'ai l'impression qu'il a peut-être peur que vous changiez d'avis par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce qu'il redoute, c'est un changement. Il redoute un changement dans une situation, dans une relation. Donc c'est peut-être par rapport à vous. Un changement entre le fait de prendre du recul, mais finalement de rester attaché ou de rester dans, dans quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. Je vais y revenir après. Là-dessus, j'attends de voir la suite. Qu'est-ce qu'il projette avec vous ? Sœur. Alors, on a, c'est très caliente, hein. C'est chaud. On a une notion ici de chaleur, hein, et ça, cette notion de chaleur, elle ressort ici aussi. L'alchimie, l'attraction, une attraction qu'on ne peut pas éviter. Ici, on parle de passion, on parle encore aussi ici de chaleur, hein, avec la saison de l'été, quelque chose qui est chaud ou qui réchauffe le cœur. On me parle ici d'un lien particulier, et puis aussi une notion de sagesse. On parle ici de quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui réfléchit, voilà, qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est modéré, quelqu'un qui est bienveillant. Ça peut être aussi moi, cette carte, ça me parle de bienveillance, de confiance et de bienveillance. Voilà. J'ai la carte de l'âme sœur qui est ressortie, donc il y a une notion de quelque part il y a une notion de destinée ici quelque part avec cette carte. L'âme sœur, c'est voilà, c'est le fait de peut-être de se connaître d'une autre vie, c'est le fait d'avoir un lien, une connexion particulière, une très forte affinité, une grande connexion, et puis quelque chose d'assez chaud, hein, d'assez brûlant. Donc je pense que vous avez quand même des choses à vivre ensemble, hein. Vous avez des choses à vivre ensemble. J'ai l'impression qu'il attend de vous quand même que pour l'instant, les choses, pour qu'elles puissent rester dans le calme et la tranquillité, pour la paix des ménages aussi, que les choses restent un petit peu cachées, secrètes, discrètes pour l'instant. En tout cas pour les mois à venir. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Quel est son état d'esprit? Alors. Son état d'esprit. C'est la carte de l'enfant. Donc on a cette notion ici de légèreté. Voilà, de légèreté, d'insouciance, ou peut-être avec le papillon derrière. Le papillon qui représente du renouveau, de la joie. Je pense qu'il prend les choses en fait avec beaucoup de légèreté, beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. C'est certainement quelqu'un qui ne se prend pas la tête en fait, hein. Quelqu'un qui est assez... qui réfléchit beaucoup. Son état d'esprit. Alors,
La carte du break, donc bon, bien sûr qu'il peut représenter un break, mais pas que. C'est aussi le fait de prendre du temps, prendre aussi du bon temps, prendre du temps. Oui, c'est vraiment, pour moi, son état d'esprit, c'est vraiment le fait de prendre, de laisser le temps au temps, de vivre les choses comme elles se présentent, sans dramatiser, sans voir les choses d'une façon tout noir ou tout blanc, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de légèreté ici, et de laisser faire les choses, de laisser le temps au temps. Il y a une notion de patience ici. Le fait de faire les choses aussi pour soi, de prendre le temps de faire les choses pour soi, voilà, c'est c'est une force tranquille, j'ai l'impression, cette personne. Alors, oui, carte de l'homme qui ressort. Ici, quelle place vous avez auprès de lui? Il y a une notion de retour ici. Il y a une notion de retour. Quelque chose qui revient. Ouais, il y a vraiment une notion de retour. On peut parler de karma aussi, hein, puisqu'ici j'ai la carte de l'âme sœur également. Donc c'est... Les aimants. C'est très très... Il y a vraiment quelque chose de charnel. Hein, il y a une dimension ici charnelle, sexuelle. Quelque chose de très très chaud. Quelque chose de très présent, de passionné, de passionnel, hein, qui ressort ici dans ce tirage. Il y a vraiment une attraction très très forte qui est présente. Vous voyez, on a les aimants aussi. Et vous voyez les aimants, l'aimant, il est là également. Hein. Ça ressort beaucoup, beaucoup. C'est dans sa tête, il y a vraiment une attraction très, très présente ici. De son côté, hein, vis-à-vis de vous. Et puis on parle aussi ici de relations charnelles. Donc pour lui, vous êtes le retour en fait de quelque chose du passé, voilà, qui ravive certaines choses. Et qui vous ramène irrémédiablement l'un vers l'autre, en fait. C'est l'impression que j'ai. Alors, comment il se projette dans votre relation? Comment il se projette dans votre relation? Je pense qu'il est très, très à l'écoute. Et je pense que c'est certainement quelque chose... C'est certainement une personne qui ressent beaucoup les choses, hein, qui est à l'écoute de son être, à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cœur et aussi, surtout, à l'écoute de ses ressentis. Comment il se projette? Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il fait les choses un peu au feeling. C'est pour ça qu'on a cette notion de légèreté ici. Il suit son intuition, je pense. Il écoute ses ressentis. Comment il se projette dans votre relation? Il y a le secret. Donc peut-être que pour l'instant, il ne dévoile pas forcément tout ce qu'il ressent. Ouais, c'est ça que je vois ici. Alors, ouais, je pense qu'il dévoile pas tout ce qu'il ressent. On va voir par rapport à ça. Mais ça va se rééquilibrer. Je pense que pour l'instant, étant donné la situation, il doit certainement se dire que ce n'est pas forcément à lui d'exprimer absolument tout ce qu'il ressent ou d'aller vers vous ou de lancer finalement quelque chose ou d'être à l'origine de quelque chose, d'une évolution, d'une transformation. Donc c'est quelque chose
voilà, qu'il garde pour lui certainement, ou voilà, il n'exprime pas forcément pour l'instant ses ressentis, ses émotions, ce qu'il ressent, ses sentiments. Mais on a quand même une notion d'équilibre derrière, donc peut-être aussi pour ne pas vous déstabiliser, peut-être par rapport à la situation où il essaie de peser un petit peu, d'essayer de trouver un certain équilibre entre ce qu'il ressent, ce qu'il peut se permettre de dire ou non. Il essaie de trouver un certain équilibre par rapport à ça. Alors, on va voir ce qu'il attend de vous. Oh, non, c'est trop. Alors. Ici. On me parle d'emprise, donc le fait d'être rattaché à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a une notion ici d'être quelque part, d'être... donc ça, c'est par rapport, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous quelque chose en rapport à ce qui vous relie, à un certain attachement, à... une forme de dépendance ou un lien. Il attend quelque chose de vous concernant quelque chose qui vous lie. Le visuel. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que j'ai l'impression qu'il attend de vous que vous preniez conscience, que vous réussissiez à regarder en face, à trouver à une certaine lucidité par rapport à une situation qui vous, quelque part, qui vous enchaîne, dans laquelle vous vous sentez peut-être enchaîné, ou quelque chose ou quelqu'un qui vous retient, et qui est finalement plus de l'amitié qu'autre chose. Et ça, il attend de vous que vous preniez conscience de ça, que vous vous rendiez compte de ça, que vous arriviez à regarder la réalité telle qu'elle est. Parce que là, on voit une emprise, mais on me parle d'amitié. Donc, on me parle pas d'amour, là. Donc, il y a quelque chose qui vous tient, qui vous retient. Quelqu'un de proche de vous. Mais c'est une relation d'amitié, on ne parle pas d'amour. Donc, il y a une notion ici il attend de vous que vous ouvriez les yeux, en fait, hein, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui vous retient. Quelqu'un qui pourrait avoir de l'emprise sur vous, avec qui vous êtes lié. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il redoute de vivre? J'ai l'impression qu'il a peur de se perdre un petit peu. Il pourrait avoir peur de se perdre dans cette relation, de ne pas réussir à trouver sa place, hein, ou de se retrouver dans une situation sans issue, dans laquelle il va se retrouver un petit peu à tourner en rond, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il pourrait redouter. Ouais, qui pourrait le mettre dans la confusion, dans le doute, dans l'obscurité. Mais derrière, j'ai le pardon. C'est une carte positive. Donc peut-être qu'il redoute de ne pas réussir à définir les choses, ou
je pense qu'il a peur de se retrouver au milieu de quelque chose, dans une situation où il pourrait se perdre, en fait. Voilà, tout simplement. Et du coup, peur aussi peut-être de regretter. Alors, qu'est-ce qu'il projette avec vous? La tour, la montagne. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui lui fait penser que la situation est... Ouais, il y a une notion d'avoir peur de se perdre ici. Et là, on parle de quelqu'un qui semble être inaccessible. Et du coup, il a du mal justement à se projeter en fait. À se projeter avec vous ou à projeter quelque chose avec vous. Malgré ses désirs, malgré ses envies, malgré les sentiments qu'il pourrait avoir. Il a du mal hein, à se projeter. Hein. Il a du mal à se projeter avec vous. Peut-être à cause de cette situation qui peut paraître compliquée, peut-être par rapport à quelque chose qui vous retient, ou qui vous enchaîne, ou une situation de laquelle vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous détacher. Et ça, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui lui pose un problème, où il a peur de se perdre dans cette situation, et aussi peur de pas... Ici, on parle de quelqu'un qui peut paraître totalement inaccessible, ou quelque chose, ou une situation, ou une relation qui peut paraître inaccessible. Donc peut-être qu'il n'arrive pas à se projeter avec vous parce que il se dit peut-être que c'est pas possible, c'est pas pour lui, il y a peu de chances pour que... ça lui paraît un peu peut-être trop beau pour être vrai en fait. Hein. Voilà. Et puis on a la montagne derrière. Ouais, il y a doublement ici le fait de se retrouver face à quelqu'un ou dans une situation qui paraît inaccessible. Et du coup, c'est ce qui fait que il ne se projette pas finalement. Hein. Il ne se projette pas pour l'instant avec vous. Enfin, en tout cas, il ne projette pas d'avenir avec vous pour l'instant parce que ça lui paraît totalement inaccessible en fait. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, il est dans la légèreté. Dans la légèreté au jour le jour pour l'instant par rapport à vous. Parce que vous êtes attaché, vous êtes lié. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'être légère et insouciante. Et il attend de vous que vous ouvriez les yeux par rapport à ça. Mais pour l'instant, voilà, il redoute un petit peu de se retrouver dans une situation confuse dans laquelle finalement il se sentirait coupable. Ça lui pose un souci. Et du coup, voilà, il a du mal pour l'instant à se projeter. Mais il y a clairement une volonté ici. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Une attraction très forte, hein, une attirance très forte. Une envie, un désir aussi hein, de fusionner avec vous, vraiment. Hein. Ça, c'est assez clair. Par contre, je pense qu'il ne fera pas forcément le premier pas, lui. Hein. Il est plus à se dire que c'est pas forcément à lui de matérialiser les choses ou de faire évoluer une situation, de faire évoluer quelque chose qui finalement n'est pas de son ressort en fait. Hein. C'est à vous ici, il attend de vous que ce soit vous qui ouvriez les yeux et qui peut-être preniez des décisions aussi. Hein. Je pense qu'il considère que c'est pas à lui de le faire parce qu'on voit que c'est quelqu'un de sage. Hein. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de réfléchi. Donc je pense pas que ce soit... il n'a pas forcément la volonté de précipiter les choses par rapport à vous. Je pense qu'il attend que ce soit plutôt vous qui ouvriez les yeux, qui preniez des décisions par rapport à la situation. Donc voilà.
Sylvie 06 pour votre... Et puis il y a la lumière, derrière on termine, donc voilà, il y a des choses qui vont certainement être mises en lumière. On parle de solutions qui pourraient être trouvées, donc essayez d'aller chercher des réponses, essayez de, voilà, de réfléchir, d'ouvrir les yeux, d'essayer d'analyser les choses pour comprendre la situation et prendre les bonnes décisions. Mais il y a des choses qui vont être mises en lumière. Concernant une union, justement. L'union, c'est aussi l'emprise, là, hein, c'est la même chose. Enfin, c'est la même idée hein, par rapport à la situation et l'emplacement des cartes. Voilà, Sylvie 06, j'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.